Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de retrouver ici dans cette nouvelle vidéo. On est à J+20 après la blessure que je me suis faite à Mouilleron-le-Captif. Donc pour rappel, j'ai fait une écho 3 jours après la blessure, entorse sans gravité, ligament distendu simplement, donc ça va, c'était genre reprise 3 semaines, 1 mois après sur la compétition. Finalement, une semaine après, toujours des grosses douleurs, ça me lançait, donc à J+14, j'ai fait une IRM. Et là, pas du tout le même diagnostic. J'ai eu du coup donc entorse évidemment, un ligament rompu totalement, plus un autre ligament rompu partiellement. Donc là, c'est pas la même histoire. Et du coup, ça repousse à 6 semaines avant la compète. Là, on est à J+21, ça s'est nettement amélioré, ça a bien dégonflé, j'ai aucune douleur maintenant. Je marche évidemment sans problème. J'ai pu rejouer déjà 3 fois dans l'axe, 0 douleur. Et puis voilà, donc là, on est chez moi. Le B est arrivé. On est quel jour là ? On est mardi. Mardi combien ? Je sais pas. Combien ? 24. Mardi 24. Le B est arrivé, il est je sais pas quelle heure, il est 10h. On file à Morat juste après. Là, je fais mes exos que je dois faire tous les jours, 2 fois par jour. Exos de mobilité de la cheville. Donc voilà, pour gagner un peu en amplitude. Voilà, et puis quelques d'autres exos avec les élastiques que je fais du coup tous les jours. En plus bien sûr du tennis, en plus des séances kiné que je fais tous les jours. D'ailleurs j'ai une séance kiné qu'on filmera tout à l'heure avec la machine Uber qui est vraiment pas mal pour récupérer. Voilà donc physique avec Pablo Amourat, ensuite il y a tennis au tennis club de Cannes Montfleury avec Morgane Bourbon, ensuite kiné et pourquoi pas finir la journée sur une petite séance de natation pour reprendre un peu l'endurance. Ça travaille, donc comme vous savez les fessiers énormément, ça brûle d'ailleurs, et puis ici donc le quadri je pense, et en fait ça permet de stabiliser, de maintenir quand on n'est pas loin de par exemple quand on est en glissade, en revers, et renforcer bien ici pour stabiliser, pour pas que la cheville elle tourne quoi, donc voilà, pour consolider. Voilà, comme ça exo fait, ça me prend 15 minutes, 2 fois par jour. Là c'est parti, on file à Morat, on prend la voiture, on prend la Kia et let's go. T'es prêt AB ? Oh là là ! J'ai oublié une info incroyablement importante. Le B a fait son marathon les gars, bien sûr Strava, Baptiste Dupont on le suit, goal to 1K followers. T'as combien là ? Là, 250. Et donc le B a fait son marathon et new record quoi, 3h13 les gars au marathon, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais ça commence à être pas si mal. Road to moins de 3 heures, bat. Bon, pas tout de suite, mais déjà si j'arrive à faire 3h05, 3h06 au prochain. Attends mec, 3h05, t'es à 5 minutes de... Ouais mais 5 minutes c'est énorme. Non mais mec, tu taffes, tu bosses, tu vas courir un peu plus et c'est terminé. Allez, go Morat. On va à Morat avec la Kia Sportage comme vous savez. D'ailleurs si vous voulez des avantages sur toutes les Kia, vous pouvez contacter Olivia Mousset de la concession Cap Orient Automobile à Vannes. Je crois qu'on fait full body aujourd'hui mais je suis pas sûr, on va demander au maître. Il y a 3 blocs. Ouais. Dans chaque bloc, il y a 3 exercices. Ouais. On fait le bloc 3 fois. Ok. Dans le bloc, il y a un exo gainage, un exo bas, un exo haut. Ok, full body. Exactement. Nickel. Let's go, c'est parti. T'as le même t-shirt qu'il y a une semaine. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Je savais que tu allais me le dire. J'ai déjà préparé ma réponse. C'est très simple. C'est uniquement pour la simple et bonne raison qu'on a un dress code. Que la semaine dernière, vous êtes venu mardi. Et que le mardi, on est en bleu. C'est pas mal, hein ? C'est stylé, je trouve. C'est très stylé. Tu serais venu mercredi, demain, c'est blanc, je crois.
Il est trop fort. Donc là, petit update cheville. Donc, plus aucune douleur. Je peux recourir dans l'axe. J'ai fait des pas chassés, des pas croisés, etc. J'ai plus peur. Bien sûr, reprise tennis avec des courses latérales moyen encore. En fait, il faut pas. Même si je me sens bien, en fait, il faut pas parce que c'est encore très fragile. Mais je le sens pas. Donc, pas prendre de risques. Et il faut attendre. Ça cicatrise. Il faut attendre, il faut renforcer. Et puis voilà. Normalement, semaine du 13 novembre, on sera bon pour reprendre. Normalement le 11 j'ai un match par équipe, ce sera la reprise match officiel. Si vraiment je le sens et je me sens bien et que je joue ici normalement, à voir pour une reprise le 6 novembre, c'est le 6 novembre, à voir, pas sûr. Donc voilà, bon allez, dernière série et après on fait quoi ici après? On va manger, après on file chez moi. J'ai prévu un petit coiffeur mais malheureusement c'est à 16h pendant que je joue, donc on va faire un nuet pour la mèche. Voilà, après je fais une petite coupe d'hiver là, bien, on se carré. Roulette ici. Oh lâche. Et traction en iso. Oh là 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 là. Ah ouais, pas évident ça. Ouais. Oh là là. Là, c'est on finit On finit beauté. bien là. Ouais. 733. Baptiste Dupont, d'abord un petit Rex, un retour d'expérience sur le marathon exécuté. Écoute, marathon très bien exécuté, en vrai j'étais bien là. J'étais Pas eu en de crampes, contrôle, cette fois-ci. franchement j'étais en contrôle toute la course. Ok. Bon chrono, j'arrivais à suivre mes allures, météo parfaite. Plutôt parfait, c'est bien. Et c'était trop beau. Franchement Ok. Lyon, super. J'ai bien kiffé, j'ai même pu accélérer sur les 2 derniers bornes. Ok. Donc trop content. Franchement Ouais. j'étais au max. Mythique, donc 3-13. Et là nous avons un deuxième marathonien. T'as Strava toi Pablo? J'ai pas Strava. Non, Ok. sur Garmin. Garmin. Et ok, donc toi marathon dans 2 semaines, c'est ça? Dans 2 semaines. Objectif, c'est quoi? Le bas de Baptiste. C'est quoi ton record? 3-0-9? 3,09. Ok, ça marche. Bon, bah écoutez, voilà. Mais il a fait une très bonne performance. Ah bah oui, je suis d'accord. 3,13, très fort. Je connais rien, mais oui. Très Ça fort. fait plaisir. Et du coup, sur Strava, on peut te suivre comment, Baptiste? Ah bah allez-y hein. Et puis aussi sur parce que Insta, hein, Azeta Prod, allez-y les gars, allez-y. Entraînement tennis avec Morgane. Morgane, on se connaît quand même depuis un petit bout de temps. Morgane, on est où ici? Explique-nous un peu. Alors, on est dans le centre de Cannes, une région exceptionnelle où il fait beau Pas mal. presque 10 mois de l'année. À Non, part mais ce c'est vrai. matin. À part ce matin, Ça où va. on a dû racler un petit peu. C'est ça. Des infrastructures, un parc top avec de la nature. Donc ça, il y c'est a le la parc piscine. Montfleury, hein, C'est le ça, parc le parc Montfleury. Montfleury. On est vraiment à 500 mètres Ouais. du bord de mer, de la Croisette. Ouais. Donc voilà, un petit mot pour les mecs qui m'ont permis de faire ça, Marc Bellavoine Ouais. et Bastien Boeuf, Ok. qui sont les gérants du club de Montfleury de Cannes. Il y a 7 cours exactement, 4 durs et 3 terres battues. Ok. Il y a 2 plateaux, franchement top quoi. Et toi, du coup, Morgane, tu as fait quoi ces dernières années là? Du coup, ça fait 8 ans que je coach maintenant. Ok. Donc, tu as fait 8 ans que tu as arrêté de jouer au tennis. 8 ans, Ok. 8 ans que j'ai arrêté de jouer au tennis. Tu as coaché qui du coup? Alors j'ai coaché, je ne vais pas tous les citer, Ouais. mais les gros avec qui j'ai travaillé, c'est Benoît Père pendant 2 ans et demi. Ouais. J'ai bossé presque pendant 2 ans avec Alexei Popierine, Ouais. ses premières années de futur jusqu'au Challenger. Ok. J'ai eu la chance de travailler un petit peu avec Simona Alep. Ok. On a fait 2 mois ensemble, hyper intéressant. Ok. C'était quand même une numéro 1 mondiale. Non, c'est Donc propre. c'était top. Et j'ai commencé en fait le coaching avec Alizé Cornet qui est de la région aussi. Ok. Et raconte-nous un peu, c'est quoi le concept de ton académie du coup? Alors, on peut pas vraiment pour l'instant parler d'académie. Ok. Je sais pas dans quelle catégorie on pourrait la mettre. Ouais. On est en fait dans un club qui a une super atmosphère, un petit peu familier. Mais le but étant d'amener du haut niveau, du Ouais. coaching de haut niveau, d'avoir des joueurs comme toi, d'avoir aussi des jeunes comme Saber que je vais vous présenter, qui est numéro 1 tunisien, qui est 2011, qui joue déjà très très bien, qui a un super potentiel. Il joue combien à peu près niveau? Il est 15 ans. Ah, donc il Voilà. met de but le Baptiste. C'est ça, non? Normalement. Non, c'est ça. Ouais, on peut tenter l'expérience, mais c'est vrai que c'est un jeune qui joue très bien. J'en ai vu beaucoup
ces dernières années, quand j'ai travaillé chez Patrick, et lui, on est sur un potentiel équivalent. Ok, d'accord. C'est un jeune vraiment qui joue très bien, qui a l'envie d'être champion. En gros, dans mon concept, il y a la place pour 8 personnes par semaine. Ok. Donc j'en ai 4 qui sont privilégiés, qui sont là à l'année, en fait, qui viennent vraiment chaque semaine régulièrement. Et puis après, les 4 autres places qui me restent, voilà, c'est des joueurs pros comme toi, qui viennent faire des semaines avant, entre, après des tournois. T'as des amateurs par exemple qui veulent venir, comment ça se passe? Alors déjà, ce sera un grand plaisir de les recevoir. C'est possible. Ok. Il faut vraiment par contre que ce soit réservé en avance. Il faut que je vois moi en fonction de mon calendrier à ce moment-là s'il y a beaucoup de pros ou pas. Et prio aux pros, c'est ça? Priorité quand même aux joueurs pros et puis surtout ceux qui viennent régulièrement. Donc pour des gens, des joueurs qui voudraient vivre l'expérience de s'entraîner une semaine comme toi par exemple, ça pourrait être possible et je le ferai avec plaisir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que moi sur le cours. J'ai un coach aussi qui travaille avec les plus jeunes, mais sinon je suis tout le temps là. Et du coup, c'est possible, il faut juste que ce soit fait en avance. Ils peuvent m'écrire voilà, sur Bourbon Training, on mettra un petit truc. Mon compte Instagram ou le mien personnellement. Ok, d'accord, ça marche. Voilà. Bon bah top, merci écoute pour les explications. Et puis nous c'est parti, entraînement 1 heure. Donc avec Saber, c'est ça? Non, là on va faire un entraînement que tous les deux, avec un sparring. Voilà, on va faire un peu de panier, on va adapter vu que tu ne peux pas encore complètement te déplacer à fond. On va adapter, on va reprendre doucement et puis on va essayer d'aller y gratter une petite qualif en Australie quand même. Exactement, on va y aller la gratter. Allez, c'est parti. Dès qu'elle est un peu courte et avant et parfaite, là tu y vas et le but c'est de suivre un peu ta frappe, comme si tu montes au filet. Allez, Ça va quoi? Écoute, ça va. Aucune douleur à la cheville gauche. Voilà. Sauf que le problème, c'est que ça donne envie du coup de jouer plus. Limite d'aller en match dans 2 semaines, mais à mon avis, vu que c'est pas cicatrisé, en fait, faut attendre. Faut attendre, faut renforcer, faut être patient. Et faut continuer un peu le processus, quoi. Parce que là, le ligament, il est encore pété, quoi. Oui, là, si on fait une IRM, il a encore rompu le ligament. Mais là, j'ai aucune douleur. Donc voilà. Donc en fait, t'as envie de te dire, c'est bon. C'est bon, dans 1 semaine, j'y retourne, quoi. Mais non, en fait, pas du tout. Donc voilà, faut être patient. Tellement grand que j'arrive pas à toucher avec ces crins, c'est incroyable. T'en veux une dernière? Ah, une dernière, faut vraiment toucher. On en fait une dernière. Aussi, autrement quoi. Ça m'avait manqué ça aussi. De lâcher la raquette. J'ai lâché là. J'ai pas lancé, j'ai lâché. Je mets les cibles assez courtes. En fait, Morgane les a mis là, pas trop loin de la ligne, mais pour les mecs qui savent bien voler, oui, je suis d'accord. Mais là, moi, à chaque fois en match, je loupe des volets de longueur. Parce que vous savez, je veux jouer long pour que le mec ait la balle ici. Et en fait, je loupe souvent en longueur. Donc là, si j'ai une cible assez courte, au pire, je me trompe, je la joue 1 mètre avant. Au pire, je me trompe, je la joue 1 mètre derrière. Et elle sera quand même bonne, quoi. Je préfère. On va attaquer directement au niveau 15.
4. Comme hier. Ouais, on est bien en position, donc genou flexion, on va d'abord commencer vraiment pied à plat. Ouais. Tu penses bien avoir le dos bien droit, les épaules bien en arrière. Donc là, à la fin, on est fini par le niveau 4, alors on va commencer par le niveau 4. L'idée, c'est de stabiliser au maximum. Ça soit bien. Dans une semaine, c'est fou complète. Ça y est. Il est fou quand je dis ça. Roland Garros, la semaine prochaine, on va tout décaler, c'est bon. Donc là, je fais de la TK-thérapie. En fait, ça stimule la circulation sanguine et lymphatique, ce qui permet une meilleure cicatrisation des tissus. Elle favorise ainsi la récupération des muscles, des articulations et de la peau. Voilà, bien sûr, j'ai rien lu, je savais ça par cœur. Ça va, c'est bien. Naturel. Naturel, à fond. Bon, on est mercredi les Breakers, on n'a pas pu aller nager, enfin je peux plus aller nager hier parce que ça fermait à 19h, on est arrivé à 6h30, ils avaient déjà fermé l'entrée. Donc du coup on est le lendemain, j'ai voulu aller nager, mais alors très compliqué. Bon déjà faut slip de bain ou boxer de bain, donc on a acheté 14 €. En fait l'accompagnant doit avoir aussi un slip de bain, donc 2 fois 14 balles. Du coup on a pris 2 entrées, 11,80, on est rentré, ils n'ont pas de casier, du coup c'est compliqué, il faut tout laisser à l'entrée, bref, et en fait impossible de prendre des photos, des vidéos. Donc en fait on a payé 45 balles pour rien. On n'a rien à faire en fait, c'est incroyable, bref. Du coup on se casse, ça m'a saoulé, on va à la mer, on va nager dans la mer quoi. 30 minutes de natation et puis voilà. Bon, voilà l'avantage d'habiter dans le sud de la France, il fait beau et on peut aller se baigner. Allez. Bon allez, c'est parti, la mer est juste là. Donc là, il n'y a pas vraiment d'objectif de la séance, comme me demandait Bat. C'est juste travailler un peu le cardio, parce que la natation, c'est quand même travailler un petit peu. Donc travailler en crawl, un peu en apnée pour travailler un peu le cardio. Travailler aussi bien sûr les muscles, travailler un peu musculaire. Voilà. Et puis, vous savez aussi travailler un peu en crawl ou brasse ou quoi, ça travaille aussi la symétrie du corps. Vous savez, quand on joue au tennis, on joue droitier, on joue beaucoup à droite et du coup on muscle plus la moitié droit que gauche. Donc avec Pablo, on fait aussi un rééquilibrage. La natation, c'est aussi un moyen de faire un rééquilibrage. Voilà. Allez, c'est parti. Je pense qu'elle n'est pas très chaude, je pense. Alors, on est comment? Écoute, on est pas mal et ça travaille bien le cardio. Les muscles, on sent dans les trapèzes que ça bosse bien. Et en fait, je voulais mettre un pull boy à mon fleury à l'intérieur. Un pull boy, c'est ce que tu mets entre les jambes. Ça permet d'avoir que tes jambes flottent et de ne pas les utiliser. Mais en fait, l'eau de la mer, tu flottes tout seul. Donc en fait, pas besoin de pull boy. Donc, parfait. Donc voilà, c'était dans une demi-heure tranquille. C'est top. Bah, ça a été. Ouais, c'est une belle nage. Une belle nage, merci beaucoup. Prochaine fois, tu peux m'accompagner. Hein. On met une petite GoPro ici, là. Et on filme tout, mec. Allez, nickel. Allez, Breakers, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était top, j'espère que vous avez kiffé. Je pense que Bat va revenir dans une semaine pour être à J plus 1 mois. Voilà, ça va J plus 30. Voir un peu l'évolution. Moi je continue ça bien sûr tous les jours, hein, tennis, kiné, physique, exercice chez moi à la maison tranquille. Et puis on se retrouve dans une semaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez bien sûr s'il vous plaît à vous abonner à la chaîne pour voir un peu mon évolution sur le circuit ATP, les blessures, les obstacles, et puis les victoires et bien sûr les défaites. Allez, salut tout le monde. 8. Ouais. Dernière. Petit éternuement. Oh là là. C'était quoi ça? Parce qu'en fait je voulais récupérer la balle. 733. 736. Non, ce qui marche mieux, c'est les decks de répétition. Les mecs vont vous dire il est lourd.